Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices. Le message que j'ai à partager encore avec chacun d'entre vous aujourd'hui, je l'ai intitulé Pourquoi t'inquiéter? Pourquoi t'inquiéter? C'est le thème de mon message. Et aussi, je veux que nous attaquions directement le sujet. Nous nous inquiétons beaucoup. Nous promenons beaucoup des regards inquiets. Arrêtons de nous inquiéter. Ayons confiance en l'Éternel. C'est vrai, nous sommes humains. L'inquiétude fait partie de la nature humaine. Ayons confiance en l'Éternel. Et sachons que ce ne sont pas nos inquiétudes qui changeront nos difficultés. Soyons focalisés sur la puissance de Dieu. Moi, quand je devais venir en Europe, j'ai eu beaucoup de difficultés. Bien que cela m'avait été prédit par un pasteur plus tard, qui s'est accompli bien des années plus tard toujours, même lorsque nous étions en train de préparer les dossiers, même lorsque nous étions en train de faire toutes les choses à mesure pour que ce voyage puisse avoir lieu, il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de tourments par lesquels nous sommes passés. À un moment donné même, nous avons voulu croiser les bras avec la famille qui préparions ces dossiers. Nous nous sommes dit que ça n'allait pas marcher encore. Et parce que nous voyons le temps qui ne faisait que s'écouler, s'écouler encore, s'écouler, s'écouler. Et nous étions en train de perdre espoir. Mais s'il y a une chose que j'aimerais vraiment encore vous dire aujourd'hui, c'est d'arrêter de nous inquiéter. L'inquiétude ne peut pas stopper la difficulté. Mais il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que la main de Dieu est toujours apte à manifester sa puissance. Malgré que j'étais en train de préparer ce voyage et le temps qui s'écoulait et les mois qui passaient, Dieu a fini par rendre manifeste ce voyage. J'ai pu venir en Europe. Ce que je voudrais dire par là, c'est quoi? C'est que regardons plus à la puissance que Dieu peut mettre en œuvre pour nous que de regarder trop à notre inquiétude. C'est vrai, nous ne pouvons pas stopper l'inquiétude, nous sommes humains. Comment regarder donc à cette puissance de Dieu? C'est en nous accrochant à la parole de Dieu, en sachant que Dieu est manifeste. De la même manière qu'il a fait pour moi, mon frère, ma soeur, il le fera pour toi. Il le fera dans ta vie. Il le fera dans les difficultés que tu rencontres aujourd'hui. Il agira encore d'une manière puissante, puissante pour que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Dieu veut faire de grandes choses dans notre vie. Quand Dieu nous donne une parole pour notre vie, il l'exécutera. Jérémie 1,12. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un homme pour se repentir. Et sa parole ne rentre jamais à lui sans accomplir la mission pour laquelle elle est sortie. Car n'oublions pas, au commencement, qu'est-ce qui était? Au commencement était la parole de Dieu. La parole a été dès le commencement. La vie nous pousse à nous angoisser, mais le Saint-Esprit nous dirige. Encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il peut arriver que tu te poses certaines questions. Mais est-ce que t'es-tu déjà posé la question de savoir qu'est-ce qui permet chaque matin que je puisse me lever? Qu'est-ce qui permet chaque matin que je puisse aller ça et là, d'un coin à un autre? C'est la puissance de Dieu. C'est lui qui te donne ce souffle de vie. C'est lui qui te garde. Pourquoi donc t'inquiéter pour d'autres choses alors que déjà, des choses dont tu ne maîtrises même pas, dont tu n'as même pas le contrôle, par tes inquiétudes, tu n'es pas capable de les satisfaire. Ce souffle de vie, par tes inquiétudes, tu ne peux pas te donner le souffle de vie toi-même. Non, c'est Dieu qui le permet chaque jour. Donc laissons Dieu piloter notre vie à sa manière. La véritable paix est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, je voulais ajouter également ceci. La paix avec Jésus-Christ nous est communiquée par le Saint-Esprit. Quand tu reçois une bonne nouvelle, tu es dans la joie, tu es dans la satisfaction. De la même manière, lorsque le Saint-Esprit te communique sa joie, sois dans la même paix, sois dans le même calme. Qu'est-ce que j'appelle la communication de la joie du Saint-Esprit? Une parole que Dieu te donne lors d'une prédication, une parole que Dieu te donne lorsqu'un verset même que tu peux lire sur une pancarte. C'est le Saint-Esprit en réalité qui te communique cela. Et c'est une joie. Et c'est une parole qui vient déjà résoudre une situation difficile que tu traverses. C'est une parole qui vient pour t'apporter la joie,
qui vient pour t'apporter la satisfaction. Reçois cette parole dans ton cœur. La vie avec Dieu est une vie incroyable. L'ennemi viendra souvent nous tenter. À nous de rechercher la face du Seigneur. Souvenons-nous de quel amour Jésus-Christ a manifesté pour nous en allant à la croix du Calvaire. À nous de chasser l'inquiétude de notre cœur en sachant que la parole de Dieu sur notre vie s'accomplira. Ça ne sert à rien de regarder à l'homme. Regardons et attendons-nous à Dieu. Dieu ne va pas descendre du ciel, oui, mais il faut que nous sachions quelque chose. Dieu accomplit ses desseins. Bien qu'il ne descende pas du ciel, il pilote les êtres humains pour accomplir ses desseins à lui. Et il faut que vous sachiez quelque chose. Dieu est un bon Père. Dieu est un tendre Père qui est prêt à nous satisfaire. Souvenez-vous d'Ézéchias. Malgré que Dieu avait déjà arrêté son décret pour sa fin, pour sa mort dans la Bible, Ézéchias a crié à Dieu, souviens-toi de tous les actes que j'ai fait de bon pour toi. Et Dieu lui a ajouté 15 années de vie. Dieu est un bon Père. Dieu peut agir de même encore pour toi aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne l'oublions pas. Il fut une fois, je traversais des moments difficiles. Et chaque fois que j'allais